Voilà, bonjour tout le monde, bienvenue au gymnase de Chamblon-la-Home. Je vous propose ici un cours d'une dizaine de minutes couvrant les deux premières pages du chapitre 3, les transformations chimiques. Je suis tout à fait conscient que nous n'avons pas fini tout à fait le chapitre 2 qui concernait les sels et les molécules, plus spécifiquement et les formules développées des sels et des molécules. Il nous fallait encore voir ce que caractérisait, bon, on devait faire déjà un test, et ensuite au niveau des connaissances, de voir si, de connaître les définitions de corps purs simples et corps purs composés. Nous aurons l'occasion d'y revenir durant ces cours en ligne, vous verrez, on traitera aussi certainement de ces aspects-là. Donc, c'est parti pour la suite. Je vous propose ici la première page, donc les transformations de la matière. Donc, dans les transformations de la matière, il y a trois types de transformations que nous considérons dans les larges lignes. Les transformations dites chimiques, les transformations dites physiques et les transformations dites nucléaires. Alors, étant donné qu'on a vu quand même largement le chapitre des sels et des molécules, vous connaissez maintenant ce que signifie le terme liaison intramoléculaire, c'est-à-dire entre les atomes sur des liaisons fortes qui caractérisent finalement le lien qu'il y a entre des éléments d'une même substance. Si vous avez une formule brute, les éléments composant cette formule brute sont liés par des liaisons intramoléculaires. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une transformation physique? Eh bien, une transformation physique n'impacte pas ces liaisons intramoléculaires. Les transformations physiques, elles, considèrent uniquement finalement des modifications dans la liaison intermoléculaire entre les substances. Donc, c'est ce qui est écrit ici. Les substances au niveau moléculaire restent les mêmes, du H2O restera du H2O, l'éthanol, etc. aussi restera de l'éthanol. Les liaisons intramoléculaires donc ne sont pas touchées. Les liaisons intermoléculaires entre les substances, elles, se forment, se cassent, etc. Ce sont des liaisons beaucoup plus faibles, voilà, mais qui ne caractérisent pas une formule. Maintenant, qu'est-ce qu'une transformation chimique? Eh bien, dans ce cas-là, les substances au niveau moléculaire sont modifiées. De l'eau ne sera plus de l'eau. Les éléments restent, des nouvelles liaisons intramoléculaires se forment, d'autres se cassent, etc. C'est ce qui caractérise une réaction chimique. Il y a disparition techniquement de liaisons intramoléculaires pour faire disparaître des formules brutes pour faire apparaître de nouvelles formules brutes. Donc les liaisons intramoléculaires sont donc modifiées. Qu'est-ce que c'est qu'une transformation dite nucléaire? Eh bien, les transformations nucléaires, juste pour votre information, nous ne les traitons pas en général en première année. Peut-être que vous le ferez en physique en deuxième, mais je vous donne juste un aperçu. Les transformations nucléaires, ou la transformation nucléaire, c'est une modification de noyau, pas de liaison, mais de noyau. Donc, ça veut dire que les nombres de nucléons dans un noyau sont modifiés. Je prends le cas ici de l'uranium 235. Donc, l'uranium a 92 protons dans son noyau et 235 nucléons, donc 235 moins 92 neutrons, voilà, pour la composition de ce noyau. Nous voyons qu'il y a un neutron, donc c'est une particule qui n'a pas de protons, numéro atomique de 0, mais un neutron, donc c'est le N101. Si ce neutron rencontre le noyau de l'uranium, alors une réaction nucléaire se passe et vous obtenez ici du lantane qui a un noyau de 148 nucléons, du brome, 85, et 3 neutrons qui sont libérés. Donc ceci caractérise donc des transformations au niveau nucléaire. C'est pour votre information. Nous n'en ferons pas beaucoup plus. Donc finalement, résumé, la réaction physique conserve les substances, les formules brutes, les liaisons donc intramoléculaires ne sont pas modifiées. La réaction chimique conserve les éléments,
Par contre, les liaisons intramoléculaires sont modifiées et la réaction nucléaire transforme un élément en un autre. Passons maintenant aux exercices. Premier cas de figure, je vous donne ici l'éthanol qui brûle. De l'éthanol, voici la formule semi-développée de l'éthanol qui brûle, c'est-à-dire qui rentre en contact avec de l'oxygène gazeux. À certaines températures, certes, mais voilà, c'est la réaction. De l'oxygène gazeux, le corps pur, simple oxygène, le O2, qui a cette formule développée. Donc, un éthanol et 3 oxygènes forment du gaz carbonique et de l'H2O. Donc, nous voyons par cette équation-là que des liaisons intramoléculaires sont cassées, des liaisons intramoléculaires sont formées, et nous voyons disparaître techniquement cet éthanol, cet oxygène gazeux, pour voir apparaître du CO2 et de l'H2O. Ceci est une transformation chimique. D'accord ? Les coefficients stoichiométriques ici sera le sujet du cours prochain. Ensuite, je prends le cas du sirop dans l'eau. Ceci est donc du sucre. Finalement, du sirop, c'est beaucoup de sucre avec quelques arômes. Le sucre, le glucose se mélange simplement à l'eau que vous rajoutez, ou bien vous mettez du sirop dans l'eau. Et quoi qu'il en soit, le sirop, les composés du sirop, le sucre, les colorants, etc., restent strictement identiques. L'eau reste strictement identique. Il y a donc ici simplement un mélange. Et donc, nous parlons de ça, une transformation physique. Saler de l'eau, c'est quoi? Mettre du NaCl. Le NaCl, c'est donc du Na+, et du Cl-. La liaison est déjà faite. La liaison intramoléculaire, c'est une liaison de type ionique, Na+, Cl-. Elle existe en état solide. Vous mettez ce solide dans de l'eau, et vous obtenez quoi? Du NaCl aqueux et du Cl- aqueux. Ça veut dire Na+ entouré d'eau et Cl- entouré d'eau. Vous n'avez en fait pas modifié les liaisons intramoléculaires, mais des liaisons intermoléculaires. Ceci est donc de la transformation physique. L'apparition de buée sur une vitre, alors vous imaginez un environnement gazeux contenant de l'eau, à l'état gazeux, donc de la vapeur d'eau. Cette vapeur d'eau vient se coller à la vitre, elle perd donc son état gazeux, elle devient liquide, et ça, c'est une transformation de type physique. Pourquoi? Parce que l'eau restera finalement de l'eau et seules les liaisons entre les molécules sont cassées. Ici, vous allez former des liaisons intermoléculaires. Cas suivant, vous avez là un morceau de fer qui rouille. D'accord? Si vous avez du fer métallique, c'est le fer métallique, le fer solide, c'est ça, qui rencontre de l'oxygène gazeux, dans certaines conditions, il faut de l'eau pour que l'oxygène vienne migrer vers le fer, mais quoi qu'il en soit, si l'oxygène rencontre le fer, alors vous avez la formation d'un nouveau composé. Un composé rouge appelé rouille, d'accord, le Fe2O3. Le Fe2O3, pour votre information, l'équation ionique de cette substance, c'est 2Fe3+, plus 3O2-. Voilà. Mais ce composé-là donc apparaît lors de cette réaction chimique. D'accord? Donc c'est une réaction chimique. La fermentation d'un fruit. La fermentation d'un fruit, qu'est-ce que c'est? C'est du sucre. Le sucre du fruit, en milieu aqueux, dans de l'eau, vient se faire digérer par une levure. Et la levure, qu'est-ce qu'elle fait? Elle casse des liaisons intramoléculaires de ce sucre pour générer quoi? De l'éthanol, C2H5OH ou CH3CH2OH, et du CO2. Donc, de nouvelles substances apparues grâce à la composition d'une ancienne substance. C'est une réaction chimique. Respiration cellulaire. La respiration cellulaire se passe aussi par le glucose, mais le glucose, cette fois-ci en milieu aqueux, rencontre de l'oxygène gazeux. Et si vous avez cette respiration qui se met en place, c'est une combustion techniquement. Donc
l'oxygène et le glucose. Ici, je vais quand même vous mettre glucose, mais nous l'avons déjà vu. Glucose, ça aussi, ça aussi. Le glucose se transforme en CO2 et en H2O. Donc, les liaisons intramoléculaires ont été cassées et d'autres ont été formées. C'est une transformation chimique. Finalement, la distillation de l'abricotine, l'eau et l'éthanol sont chauffés et l'éthanol, ayant une température d'ébullition plus basse, s'évapore en premier. Donc on fait une séparation de l'éthanol et de l'eau, mais l'éthanol et l'eau restent strictement identiques dans le processus. Ils vont simplement se séparer grâce à leur température d'ébullition. Les substances restent les mêmes. Ceci est une transformation physique. Voilà. Un retour de votre part est bienvenu. Vous pouvez m'envoyer une petite vidéo par mon email ou un audio ou des questions écrites, c'est égal. Je vous souhaite bon remplissage de votre polycopier et à la prochaine vidéo. Au revoir.